Je te sers quoi, Tom? Un verre de prétention avec une goutte de vantardise, s'il te plaît. C'est comme si c'était fait. Tiens. Oh, merci. T'as l'air endormi. Qu'est-ce qui te turlupine? J'arrive pas à trouver d'idée pour la prochaine vidéo. Et si tu faisais une vidéo où tu racontes des anecdotes? Ouais, bonne idée, mais je raconte quoi? Je sais pas, un truc cool qui t'est arrivé. Genre t'as frôlé la mort ou tu t'es fait agresser. Tu sais, ma vie elle est pas palpitante. Je m'appelle pas Brad Pitt. T'as pas un truc croustillant ou palpitant? Bah, il y a 2 semaines, j'ai failli faire voler ma trottinette. Je pensais plus à un truc qui envoie du pâté. Je te l'ai dit, je m'appelle pas Brad Pitt. Bon bah, va pour la trottinette. Vous savez, les youtubeurs comme Deotoons ou Colabim, ils ont toujours des anecdotes trop stylées et hyper longues qui bercent les gens et les font gagner de la détermination. Parce qu'ils ont une vie remplie d'embûches et de péripéties. Moi, j'ai failli me faire voler ma trottinette. Ça s'est passé quand j'étais jeune et immature, dans les dures contrées de la terre du Mili. Gros, ça s'est passé il y a 1 mois et c'était dans le parking d'un Leclerc. Mes cheveux étaient longs, mon père m'a demandé d'aller chez le coiffeur et il m'a donné de l'argent, puis il est parti à Ikea. J'ai regardé une vidéo, puis j'ai pris ma trottinette et je suis parti. Je me dirige vers un centre commercial où il y a 2 coiffeurs. Je pose ma trottinette sur un truc de vélo, sans antivol. J'en ai pas. Sale pauvre. Puis je rentre dans le centre commercial, je me dirige vers un coiffeur et ils me disent qu'il faut que j'attende 1 heure avant de me faire coiffer. C'est un peu long. Donc je vais voir l'autre et ils me disent qu'il est trop tard. Donc je me dis, mince, c'est bête, je vais pas pouvoir me faire couper les cheveux. Donc je sors du centre commercial et je me dis, haha, ce serait vachement chiant qu'il y ait plus ma trottinette et que je doive rentrer à pied. Et là, ma trottinette n'était plus à l'endroit où je l'avais posée. Et là, dans ma tête, je pense vraiment à rentrer à pied. Et je vois des enfants qui jouent avec une trottinette. J'arrive vers eux et un mec se barre avec ma trottinette. Et je dis que c'est la mienne. Le mec dit à ses potes, trouver c'est trouver. Je réponds, bah ouais, mais c'est la mienne. Son pote lui dit, mais gros, ça se fait pas, il l'a acheté hyper cher, ça se trouve. Il répond, je m'en fous. Puis il me dit, est-ce que tes parents ils sont là? Et donc moi je réfléchis et je me dis dans ma tête, bah si je dis non, il va certainement ne pas avoir peur et se barrer avec ma trottinette. Et si je dis oui, il va potentiellement se chier dessus. Ouais, ils arrivent, ils sont encore dans le magasin et ils sont là d'une minute à l'autre. C'est complètement débile. Pourquoi j'irais prendre ma trottinette tout seul si mes parents sont encore là-bas? Le mec dit, ah ouais, bah attends, j'arrive alors. Son pote lui dit, ah MDR, tu te chies dessus ou quoi? Et moi je marche derrière eux pour attendre qu'ils me rendent ma trottinette. Puis à un moment ils tournent à un bâtiment et donc je les vois plus. Je marche et là j'arrive à les apercevoir et je vois qu'ils sont 3 sur le mec en train de lui dire de me rendre ma trottinette. Et ils disent non mais mec, rends-lui, ça se fait pas et tout. Et donc le mec me rend finalement ma trottinette et je dis merci. Je me barre et j'entends derrière moi, mec mais t'es vraiment un gros con, elle était même pas à toi de la trotte. Je crois que malgré moi j'ai créé une discorde entre ces gens. Et toi là, le mec qui a volé ma trottinette, si tu vois cette vidéo, franchement, bon on peut se faire un petit grec hein, moi je veux pas d'embrouille hein, bon voilà. En parlant d'anecdotes pas folles, je vais vous en raconter une autre, c'est celle de mon pote. Donc c'est parti pour l'anecdote géniale qui est longue mais qui vous apprendra une leçon cool sur... Parce que c'est un peu long. Mon pote était dans un camping pour ses vacances. Le camping avait organisé une activité, c'était un flash mob. Mais c'est quoi un flashbang? Chut. Donc le flash mob se déroulait dans une piscine et mon pote voulait y participer. Sauf qu'à cet âge-là, il savait pas nager. Donc sa mère lui donne des brassards et lui dit qu'il peut y aller avec ses sœurs. Mais c'est quoi des brassards? Mais tu le fais exprès. Donc il y va et tout se passe bien. Et puis d'un coup... C'est quoi un coup? Mec, tu sais, j'ai pas envie de t'insulter, mais franchement, t'es vraiment un con. Le groupe de personnes se déplace à l'autre bout de la piscine. Mon pote commence à taper le meilleur crawl de sa vie, de toutes ses forces. Non, mais en vrai, il flottait juste comme un bout de bois. Il regarde si quelqu'un peut pas l'aider, et là, qu'est-ce qu'il voit? C'est quoi un voix? Eh, si tu reviens, je te brise les 2 tibias. C'est quoi des tibias? Craque dans ta main. Mais t'as cru t'étais qui? Tu me parles pas comme ça? Mais pourquoi t'as une AK-47? Il regarde si quelqu'un peut pas l'aider et là, il voit une petite fille en train de se noyer. Il prend son courage à une main et devinez ce qu'il fait. Réponse 1, il est allé l'aider. Réponse 2, il s'est barré. Réponse 3, il s'est noyé. Et non, il l'a regardé en train de se noyer. Elle se noie, merde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Appeler quelqu'un. Sauvez-la! Le flash mob se termine, mon pote sort de l'eau et le maître nageur vient le voir et lui dit, il va sûrement me gronder très fort et me dire qu'il faut appeler de l'aide et qu'elle aurait pu mourir. Merci, c'est grâce à toi qu'on a pu la sauver. Ouais, de fou, c'est trop grâce à moi, sans moi vous auriez rien fait, bande de chiens. Ouais, bah c'est rien. Puis il lui a offert une glace. Comme quoi, la morale de cette histoire c'est qu'il faut laisser crever les gens et vous aurez peut-être des récompenses. Donc si tu vois une mamie traverser au feu rouge et qui va bientôt se faire écraser, laisse-la traverser, elle aura peut-être un portefeuille.